Alors, j'aimerais aujourd'hui pouvoir vous parler de notre sociofinancement et des raisons pour lesquelles, à mon avis, il est très important que nous puissions continuer avec l'encens liquide et les autres essences sacrées. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de comment cela est venu à être. Alors, moi, je suis un pratiquant des traditions autochtones, donc j'ai mes cérémonies, mes méditations quotidiennes. Et dans notre tradition, on fait brûler de la sauge, du sel, du foin d'odeur avant de méditer, avant de faire des guérisons, avant de faire des cérémonies. Et puis, à cause de maladies d'enfance, j'ai des poumons qui sont très abîmés. J'ai que juste 50% de capacité respiratoire. Je fonctionne bien, c'est juste qu'ils sont endommagés de manière permanente à cause de problèmes que j'ai eus lorsque j'étais jeune. Donc, euh, pendant bien des années, ben, j'ai dû faire brûler les herbes qui étaient d'un inconfort certain là, dans la condition de mes poumons. Mais tradition oblige, il fallait que je puisse utiliser les traditions pour pouvoir faire mes pratiques. Et c'est arrivé qu'à une certaine époque, il y a environ 30 ans, il y a des Autochtones qui descendaient du Grand Nord qui demandaient de mes soins dans les hôpitaux quand ils descendaient. Là, et c'est arrivé à deux reprises que c'était après des opérations, donc des grosses opérations, donc en soins intensifs, avec donc de l'oxygène, beaucoup de personnel médical, des moniteurs branchés sur la personne, les fenêtres fermées. On ne peut pas commencer à faire brûler des herbes dans un environnement comme ça. Et le fait que la personne soit branchée sur des moniteurs créait une certaine pollution électromagnétique et donc mes traitements d'énergie n'avaient pas la même efficacité que j'aurais aimé avoir. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, il y a très longtemps, donc, de trouver une façon d'utiliser la purification traditionnelle sans fumer. Et donc, j'ai voulu utiliser les huiles essentielles. La sauge faisait une très belle huile. Le cèdre existait déjà sur le marché, mais le foin d'odeur n'en faisait pas d'huile essentielle. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre ça là dans de l'alcool à 95 degrés, 95%, et de laisser reposer un mois. Et ensuite, ben, ça avait pris l'odeur et la couleur. J'ai mélangé ça avec la sauge, le cèdre. J'avais déjà un petit effet. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, je créais un parfum. Et coïncidence ou pas, une de mes amies me présente en France un grand parfumeur qui tient ça de son père dans une longue tradition de parfumeurs français. Et au cours de 3, 4 jours, me montre toute la méthodologie de comment il créait et de comment il fabriquait les parfums. Alors, là, je suis revenu chez moi au Québec et pendant 1 an et demi, j'ai travaillé pour essayer de trouver la formule idéale. Et en cours de route, j'ai réalisé aussi que moi, je voulais utiliser cela au quotidien, donc je voulais qu'il soit utilisé pour faire les offrandes, pour faire les cérémonies. Et donc, j'ai trouvé une manière d'inclure d'autres herbes, dont le tabac, entre autres, et d'autres herbes qui sont importantes dans nos cérémonies, et un encodage, un rituel. Vu que c'est dans un liquide, je suis en mesure, avec un rituel chamanique, j'ai combiné en fait plusieurs rituels différents pour créer une méthode qui permet de cristalliser le liquide avec des intentions. Donc, le liquide ne bouge plus, il n'y a pas besoin d'agent conservateur et il porte des intentions spécifiques. Et là, c'est là que je me suis aperçu, après toute cette recherche, après plus de 2 ans de recherche, que c'était plus efficace, beaucoup plus efficace encore que la fumigation. Et au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais un scientifique qui m'a donné quelques impressions, en fait, lorsqu'on brûle les herbes, la molécule odorante qui porte l'énergie, en fait, elle est en partie dégradée, altérée par la combustion, tandis que dans nos huiles essentielles, elle reste intacte. Et aussi, donc, elle se propage dans l'air avec des molécules pleines, intactes. Et aussi le fait qu'il y a un encodage qui est fait sur le liquide, ce qu'on ne peut pas obtenir avec des herbes, parce que les molécules sont tous en communication, qui faisait que ce produit-là était plus puissant que la tradition. Donc,
Et pour moi, ben, je veux dire, c'est une grâce de pouvoir l'utiliser le matin avant ma méditation, lorsque je fais des soins, lorsque j'ai des activités importantes, avant de pratiquer ma musique, avant mes pratiques du soir, avant, en purifiant la chambre à coucher, avant de dormir, toutes des choses où je n'aurais pas utilisé autant la fumée à cause de mes poumons. Donc, c'est une grâce du ciel, ce produit. Et c'est aussi pourquoi il y a des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui utilisent avec grand bénéfice l'encens liquide Chiam et aussi les essences sacrées qui sont venues par la suite, là, parce qu'on a développé une expertise en parfumerie naturelle. Et donc, des produits qui sont dans la tradition, qui peuvent être utilisés dans les pratiques spirituelles. C'est pour ça que je trouve très important de pouvoir continuer à faire cette œuvre. Et, c'est sûr que quand on produit pas mal de lumière puis des enseignements traditionnels, souvent, comme l'histoire nous le démontre, on est souvent attaqué, ça a été mon cas, et aussi des gens qui ont essayé voyant le potentiel immense de notre compagnie, de se l'approprier, ce qui a aussi créé des dommages. On doit pouvoir effacer le passé, recommencer à neuf avec un environnement qui est sain euh, au niveau administratif et que moi, je puisse me libérer aussi du côté administratif que je dois faire beaucoup d'heures à chaque semaine, là, actuellement, ce qui n'est pas vraiment mon talent. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de nous aider temporairement là, avec le sociofinancement d'invocation. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, voici l'histoire, pourquoi je pense qu'il vaut la peine de nous aider. Merci beaucoup. Bye.